Bonjour à tous, merci à tous de votre participation pour ce webinaire axé sur les solutions de transport et logistique. Donc moi, je vais commencer brièvement par vous présenter Eutronix, parce que vous nous connaissez déjà tous très bien. Et ensuite, je laisserai la parole à Frédéric, Alain et Ibrahim, qui vous présenteront donc Bixolon et Cipherlab et les solutions. Donc Eutronix est un groupe belge. Bon, est-ce que ça ne fonctionne pas? Voilà. Donc, un groupe belge donc, créé en 1991, donc, qui a fêté cette année ses 30 ans, donc, avec la maison mère à Wavre, donc c'est dans la région de Bruxelles, là où sont tous nos services chez Eutronix, principalement logistique, technique, marketing, service client, etc. Ensuite, on a des bureaux commerciaux aux Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni et en France. Eutronix, c'est environ 45 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions d'euros. Pour information, l'année dernière, on était plus aux alentours des 22-23 millions d'euros. Donc en France, nous, on est situé donc, à Bailly, qui est à peu près à 10 minutes de Versailles. Et comme vous le savez, depuis l'année dernière, on a eu une réorganisation. Donc Bernard Verstraeten, un des directeurs, un des fondateurs du groupe Eutronix, a repris la direction générale d'Eutronix France. Alexandre Thibaudin a repris la direction commerciale et on est une équipe de 3 commerciaux. Pierre-Olivier, qui lui est en Belgique et qui s'occupe du nord de la France, Bertrand et moi-même. Puis notre assistante commerciale, Angélique, qui a aussi une étiquette plus commerciale pour les produits badge. Donc, très rapidement, Eutronix, c'est un distributeur spécialisé pour tout ce qui est retail, CHR, loisirs, transport logistique, industrie, santé, field service, signalisation, le contrôle d'accès et les produits OEM. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les produits transport et logistique, donc présentés par Alain, Ibrahim et Frédéric, donc, qui vont être les PDA, terminaux et les imprimantes. Et Eutronix, voilà, sur ce secteur-là, c'est les systèmes de scanning, c'est les produits embarqués, les produits de gestion d'entrepôt et de stock, les d'étiquetage, imprimantes mobiles, portables et industrielles. Donc, pourquoi Eutronix? Qu'est-ce qui va nous différencier de notre concurrence? Donc, ça va être notre service technique, le helpdesk, donc qui va pouvoir faciliter tout ce qui est soucis techniques pour essayer de raccourcir les délais au maximum, là avec une meilleure gestion de RMA, le déploiement. Donc, si vous avez dans le cadre de vos projets une demande de masterisation pour vous faire gagner du temps, c'est quelque chose qu'on est capable de vous proposer. Également, donc, les services logistiques. On est capable de vous livrer et de livrer votre client en drop, en BL neutre ou une livraison personnalisée avec votre logo. Mais également de créer des stocks tampons pour vous dans le cadre de vos projets. Donc, si vous avez une grosse quantité de produits à réserver, on est capable de le faire. Et aussi pour les demandes run rate au quotidien. De la personnalisation au produit, donc si vous voulez un produit à votre effigie, un produit avec un changement de référence, avec votre logo dès l'allumage ou un changement de couleur, c'est quelque chose que notre service technique est capable de vous proposer. De la location, donc on peut vous proposer de la location produit, par exemple, lors d'inventaire de fin d'année, s'il vous manque des terminaux, on est capable de vous en proposer, ou alors si vous avez un produit en RMA sur une durée indéterminée, on est capable de vous proposer pendant cette période un produit. De la conception et des assemblages, donc sur des produits qui sont encore inexistants, on est capable de concevoir une solution pour vous et de vérifier la conformité ainsi que proposer tous les accessoires autour. Des contrats, donc on vous propose des contrats de maintenance et des contrats d'extension de garantie. Et notre service marketing qui est aussi présent et fait une très belles actions donc, pour créer des événements, avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux et débloquer aussi des budgets fournisseurs. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alain qui va vous présenter Cipherlab. Merci à vous. Oui. Alors, attendez, par où je vais commencer? J'ai plusieurs
Je vais commencer par la première. Bon, déjà, bonjour à tous et merci de votre participation. Je suis accompagné aujourd'hui par Ibrahim, qui est, qui est la personne qui m'empêche de dire trop de bêtises. Moi, je suis la partie commerciale. Donc, Ibrahim a un long passé dans l'auto-ID comme moi. Donc, Aurélien, tu me dis si je commence à être trop long. Hein. Oui. Donc, là, je vous ai laissé les coordonnées. Juste une petite précision. Je vous enverrai à tous après, peut-être à travers Aurélien, une copie de cette présentation. Donc, ce n'est pas la peine de noter quoi que ce soit. Nous, comme Eutronix, on a fêté nos 30 ans il n'y a pas très longtemps. Hein, donc, pour vous dimensionner, Cipherlab, société créée en 88. C'est encore une petite société, hein, c'est 300 personnes. Alors, ce qui est à noter, c'est que dans les 300 personnes, c'est une boîte d'ingénieurs. En fait, il y a plus de 150 ingénieurs au R&D, ce qui explique un petit peu notre manque de notoriété ici en Europe. Entre la FAB et les ingénieurs, il ne reste plus beaucoup de monde pour la partie vente. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on s'appuie, nous, sur des revendeurs. On n'a pas du tout de vente directe. Hein. Ça, c'est important à signaler. On passe qu'à travers des distributeurs qui diffusent après nos produits et nos solutions sur un réseau d'intégrateurs. Alors, pourquoi Cipherlab? En fait, je vous explique un peu en gros notre écosystème. Même si aujourd'hui Cipherlab fabrique aussi des lecteurs, des petits terminaux qui sont utilisés depuis des tas d'années sur le marché, aujourd'hui, notre axe de développement est basé sur les terminaux AER. Alors, on en parlera, on aura plus de temps de développer tout ça. Donc, c'est Android Enterprise recommandé. Pour vous donner une idée, hein, Cipherlab, c'est la seule société au monde, hein, devant tous les autres, qui a toutes les certifications Google, que ce soit MADA, GMS, AER, EMM, avec notre outil de développement RemoCloud, que Ibrahim aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Donc, voilà, donc les terminaux AER, donc je ne vais pas développer ça, aujourd'hui je n'aurai pas le temps, mais on sera un plaisir après de vous expliquer ce que c'est. C'est vraiment un axe stratégique pour aujourd'hui un bon nombre de clients de choisir des terminaux qui ont une durée de vie de 5 ans, plus que nous accompagnons avec notre programme WeCare de 2 ans supplémentaires pour garantir une pérennité minimum afin de garantir un bon retour sur investissement. Donc voilà, ça c'est le système WeCare dont je vous parlais. Donc en fonction de la date de sortie des produits, les clients nous demandent toujours jusqu'à quand vous êtes capable vous allez les fabriquer, jusqu'à quand vous êtes capable de les maintenir. Donc là, vous avez ici le diagramme. Je vous répète, hein, je vous communiquerai tous ces slides après. Voilà. L'offre Cipherlab, en fait, sur la partie Android, elle est AER, elle est extrêmement simple. On a 4 produits, 2 qu'on va appeler les d'audio qui sont extrêmement durcis et les 2 autres en bas qui sont durcis. Et ceux à gauche ont un clavier et un écran tactile, ceux à droite sont full tactile. Donc, on aura l'occasion après de détailler principalement le RK95 aujourd'hui et le RS35 dans la partie transport et logistique. Alors, ce qui fait aussi la particularité de Cipherlab, c'est ce qui vient derrière ici, c'est que nous, notre SAV, il est en France. Il est en France et il est extrêmement performant. Je vous donne un exemple, sur un contrat casse, on garantit une réparation sous 2 jours, hors temps de transport, ce qui est exceptionnel et ça marche assez bien. Hein. Ce qui est exceptionnel dans le sens où, à l'intérieur d'une même semaine, si on compte les transports aller et retour, le client il peut être dépanné, ce qui évite évidemment l'immobilisation de certains équipements et un manque de productivité, bien sûr. Alors, quelques petites références. Là, j'ai mis un peu en vrac. Hein, j'ai mis certaines françaises qui sont assez connues, hein, comme Donna, Monoprix, Carrefour, Lacoste, le Festival des Vieilles Charrues, Noroto, DHL. On a des belles références. Hein, donc, en fait, on n'est pas très donc, parce que sinon, je pense que je peux durer toute l'après-midi moi tout seul. Donc voilà, Aurélien, je te laisse la parole à nouveau. Très bien, je laisse la parole maintenant à Frédéric qui va nous présenter Bixolon. Merci.
Alors, il faudrait que Alain… Ouais, il faudrait qu'Alain fasse que tu arrêtes ton écran partagé, du coup. Alors, attends, comment je fais ça? je peux le stopper, moi, on dirait. Vas-y, vas-y, Je vais essayer. Voilà. Donc, merci. Très bien. Voilà, donc Frédéric Dorcet, directeur commercial donc, de Bixolon sur l'Europe du Sud. Merci Eutronix de nous donner cette opportunité. C'est un plaisir de présenter Bixolon avec nos amis de Cipherlab. Alors, Bixolon, eh bien, c'est une société en taille similaire à Cipherlab, justement. On est environ 350 employés dans le monde. Et tout comme Cipherlab, ça fait beaucoup d'années qu'on est présent. En fait, Bixolon est né il y a 30 ans. À l'époque, nous nous appelions Samsung Mini Printers. Et il faut insister sur le fait que nous sommes un vrai fabricant. Donc, nous avons une usine où nous fabriquons nos propres produits. 10 ans après notre naissance, au tout début des années 2000, eh bien, Samsung nous met en bourse et nous devenons Bixolon. Aujourd'hui, Bixolon, eh bien, c'est une présence globale. Parlons de l'Europe. Nous sommes présents sur le marché européen depuis notre filiale en Allemagne à Düsseldorf, filiale dans laquelle se trouvent 20 personnes et 7 techniciens. Donc, j'insiste sur ce point-là parce que eh bien, Bixolon, comme nous sommes fabricants, vrais fabricants, nous avons un accès privilégié aux pièces détachées qu'on utilise nous. Et donc, ces mêmes pièces détachées sont stockées en Allemagne, en nos locaux, avec nos imprimantes. Et ça, c'est une valeur qui n'est pas partagée par tous les fabricants, de disponibilité remarquable des pièces détachées, des imprimantes dans des entrepôts qui nous appartiennent à Düsseldorf. Si certains d'entre vous qui nous écoutent là sont parisiens, eh bien, il y a un train qui fait Paris-Düsseldorf en 5 heures. Vous pouvez venir chercher la carte mère qui pourrait vous manquer pour dépanner une imprimante Bixolon et nous dire bonjour au passage. Au frais de Tronix. Oui, voilà. Donc, c'est une valeur importante de fabricants et une gamme remarquable. Au cours des années, donc au tout début, nous fabriquions, du temps de Samsung, des mécanismes d'impression pour caisses enregistreuses. 10 ans après, eh bien, nous avions déjà développé des imprimantes portables de reçu, des imprimantes à étiquette. Aujourd'hui, Bixolon, il faut le dire, en imprimante portable de reçu, eh bien, c'est un fabricant majeur, c'est le numéro 1 mondial pour ce type d'appareil. En imprimante type ticket de caisse, eh bien, nous sommes numéro 2. Et sur la partie étiquette plus conventionnelle, nous avons des ambitions, mais nous ne sommes pas un des leaders, pas encore. En parlant de ces ambitions, moi, je vais dire quelques mots justement sur notre gamme d'imprimantes à étiquette. Elle est toute neuve. C'est principalement aujourd'hui une gamme d'imprimantes à étiquette de bureau, imprimantes de bureau. Nous travaillons à développer notre partie industrielle, mais nous ne sommes pas encore, nous ne jouissons pas encore d'une gamme complète. Mais par contre, dans la partie imprimante de bureau, nous avons des produits absolument remarquables. Remarquables car très nouveaux, un lancement donc l'an dernier, et remarquables de par leur robustesse. Je crois qu'il est important de signaler, je l'ai dit, que Bixolon est une société coréenne. Eh bien, culturellement, les Coréens sont fiers de ce qu'ils font et s'assurent de toujours lancer des produits qui vont durer, des produits dont ils seront fiers. À titre indicatif, par exemple, si on compare le poids de nos imprimantes par rapport à certaines imprimantes de la concurrence, alors il y a des gens qui se surprendront de nous voir parler de grammes et de kilos, mais je pense
à un moment, il faut le dire, notre imprimante, donc en entrée de gamme, notre toute nouvelle XD3 40 en direct thermique, eh bien, c'est une imprimante d'1,7 kg. La nouvelle Zebra ZD220 en direct thermique, c'est 1,1 kg. Il y a 500 grammes. Et en transfert thermique, on passe à 2,6 kg du côté de Bixolon contre toujours 1,1 kg du côté de nos amis américains. Cette différence, eh bien, certains la voient déjà après une utilisation de matériel concurrent. Eh bien, il y a une robustesse dans l'offre Bixolon qui interpelle. L'autre chose, c'est, et je pense qu'il faut insister sur ce point-là, nous avons mis en place un programme partenaire. Et la qualité du produit, c'est une chose importante, mais plus que la qualité du produit, une politique commerciale respectueuse des revendeurs, des intégrateurs, c'est encore plus important. Je crois que je parlais négativement de la ZD220 Zebra, mais parlons de tout ce qu'ils ont fait de bien aussi. C'est un programme partenaire, ça a été les premiers à lancer, je crois que ça s'appelait à l'époque Partner First. Eh bien, Bixolon comprend ça aussi que, eh bien, un vrai programme partenaire qui propose des marges bénéficiaires importantes à ceux qui signeraient, voilà, qui participeraient à notre programme partenaire Unite. Et c'est presque plus important, en tout cas, c'est quelque chose qui doit exister avant même de parler des produits. Donc, en France, je vous invite à nous rejoindre. On est en construction de ce programme donc, qui vous donnera un accès privilégié, je le disais, aux pièces détachées. Notre nouvelle XD3 40 et sa version haut de gamme XD5 40 sont une offre remarquablement complète et compétitive en imprimante à étiquette de bureau. Nous allons parler aujourd'hui principalement de nos imprimantes portables. C'est quelque chose, c'est ce qui nous a fait connaître Bixolon en France, c'est la SNCF. Si vous prenez le train, c'est 14 000 imprimantes qui ont été déployées au cours des dernières années, des 2 dernières années dans les trains. Les autobus, si vous prenez Flixbus, Keolis, Transdev, vous verrez des imprimantes également portables de reçu Bixolon. Et bien là, nous avons lancé l'an dernier aussi une gamme d'imprimantes portables à étiquette. Et elles sont remarquables. Donc la SPP L3000, c'est le modèle en 80 mm que nous avons lancé en premier, qui a été suivi en tout début d'année 2021 par la 60 mm, la XM7 20, et la 100 mm que tout le monde attendait, la XM7 40. En quoi se distinguent ces imprimantes portables à étiquette? Eh bien, elles sont faites pour ce travail. C'est que, je dirais, une offre produit qu'on peut tout à fait mettre en parallèle de celle de nos amis de Zebra. Je crois que c'est toujours une référence qu'on connaît tous, c'est pour ça que je l'utilise. Eh bien, la QLN, ZQ, ce sont des produits également faits pour l'impression mobile d'étiquettes. Eh bien, Bixolon, je veux le dire, dispose d'une gamme également parfaitement pensée pour l'impression mobile d'étiquettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord que notre SPP L3000 eh bien, vient avec un prédécollage en standard, prédécollage de l'étiquette. Elle vient avec un écran LCD également en standard. Elle peut venir équipée d'une batterie intelligente. C'est important, ce n'est pas bien évidemment pour savoir si la batterie est chargée ou pas chargée, c'est une batterie qui peut vous dire combien de cycles de vie il lui reste avant de devoir être changée. Ces informations sont en plus accessibles depuis un software d'accès à distance de nos produits
qu'on appelle le Bixolon XPM, qui peut être mis à disposition de nos partenaires. Donc, on le voit, un produit très complet, très robuste, une résistance à la chute de 2,10 m. Encore une fois, un saut de qualité Bixolon, nos imprimantes dures, une résistance poussière eau IP54. Voilà, donc des produits prêts à affronter les conditions de la vraie vie. Mais je le répète, et je le répéterai encore une dernière fois, un bon produit, c'est bien. Un bon produit avec une politique commerciale qui vous protège, qui protège votre investissement dans la présentation du produit, qui vous permet de gagner ce que vous méritez de gagner, c'est très important. Et Bixolon, il faut le dire, c'est nous qui marquons notre politique tarifaire. Eutronics, nos amis d'Eutronics le savent bien, les projets s'enregistrent. Nous compensons les prix spéciaux par des marges arrière données mois après mois. Donc, nous avons un contrôle absolu sur qui jouit de conditions particulières pour un projet. C'est important, c'est essentiel. J'en profite pour remercier Eutronics justement pour leur acceptation de ces règles du jeu qui finalement sont là pour le bien de tous. C'est un travail mensuel, un peu parfois lourd, mais qui vous protège, vous les intégrateurs, qui nous protège nous en tant que fabricants. Ça nous permet de travailler avec des bons intégrateurs et ça permet à Eutronics aussi de jouir de conditions réservées également à eux pour ces projets. Donc, on va voir là, quand j'ai fini, je vous rassure, je vous demande de 5 petites minutes peut-être de plus. On verra la SPPL 3000 illustrée par nos amis de Cipherlab. Ce qu'on va voir, c'est une application réelle. Je remets d'ailleurs la diapositive de la SPPL 3000. Eh bien, dans le sud de la France, à Montpellier, l'éditeur de logiciels Colibase a choisi, Cipherlab a choisi Bixolon et aujourd'hui propose des solutions ERP pour l'industrie de l'import. Et c'est vraiment, voilà, RK95 de Cipherlab avec SPPL 3000 de Bixolon, ça marche très très bien. Et notre ami Ibrahim Hodja nous présentera ça en réel dans quelques minutes. Je reviens pour vous dire un dernier mot de nos imprimantes portables de reçu. Je vous l'ai dit, c'est depuis 7 ans, pour 7 ans de suite, Bixolon a été reconnu comme étant le premier fabricant mondial d'imprimantes portables de reçu. La qualité l'explique, c'est vrai. Nos machines sont increvables. Notre politique commerciale est le deuxième élément qui explique ce succès incroyable. J'ai parlé de la SNCF, mais on pourrait parler des Galeries Lafayette, une application click and collect. On peut parler de DHL. DHL, concrètement, ici en Europe, eh bien, ce sont plus de 250 000 imprimantes qui ont été déployées, notre SPP R200 3, dans une application de tickets autocollants linerless où DHL imprime un avis de passage et peut mettre ça sur une porte, sur une boîte aux lettres, sur un petit carton. Mais s'il le met sur la porte, la colle est formulée de telle façon à ce que l'étiquette ne laisse pas de traces, heureusement pour tous. Donc le produit choisi, c'est la SPPR 203. C'est un produit phare chez Bixolon. On peut parler du transport public. Près de 80% des villes de plus de 100 000 habitants, eh bien, il faut savoir, sont équipées en Bixolon. Le transport public, les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Paris, la RATP, un des grands succès de l'an
avant la pandémie en 2019. Donc, un produit que je vous invite à connaître, un produit pour lequel, je le dis à nouveau, nous pouvons vous réserver cet accès aux pièces détachées, nous pouvons vous former, on vous invite à venir nous voir à Düsseldorf, on peut nous venir vous voir aussi. Donc, voilà, une offre en portable très, très séduisante, aussi bien en 58 mm, 80 mm que 100 mm. Les accessoires, une application mobile n'est rien sans des accessoires. Et si vous achetez 200 imprimantes portables, eh bien, il faut acheter ça à un constructeur qui est capable de vous fournir les 200 housses et chargeurs et bandoulières dont vous pourriez avoir besoin. Eh bien, Bixolon, sa place de numéro 1 mondial, vous assure que non seulement les imprimantes sont là, mais aussi les accessoires. L'application dont je vous parlais, DHL, une très belle application dans le monde de la logistique. Et sur ce, je vous remercie à nouveau tous pour être là, Tronix, pour cette invitation. Et un grand bonjour à mes amis de Cipherlab, Alain et Ibrahim. Bonjour à tous. Merci Frédéric. Maintenant, on va laisser la parole à Ibrahim. Je crois que c'était non, je ne disais pas plutôt à moi, on va parler des produits d'abord. À toi, Alain, ouais, après ce sera Ibrahim. Oui, exact. Ouais, comme vous voulez. Hein. On garde le meilleur pour la fin, attendez. Bon, j'ai vu que Frédéric voulait nous mettre la pression, il vous invite à Düsseldorf. Moi, je vous invite à Taipei. Hein. Alors, vous voyez mon écran ou pas? Oui. Alors. Mince. Attends, j'arrive pas. Voilà, je vais vous parler d'abord en premier lieu du RS35, qui est un nouveau PDA qui vient de sortir. Il est sorti à toute fin d'année dernière. Il nous a beaucoup manqué. C'est le remplaçant d'un terminal qui a été il y a eu beaucoup de succès chez nous, qui était le RS35, mais qui ne rentrait plus dans notre stratégie de développement AER. Donc, évidemment, nos ventes ont baissé très largement sur cette activité plus outdoor. Mais on est très ravis là parce qu'on prend des très très beaux dossiers actuellement avec ce nouveau terminal. Voilà. Donc, les secteurs d'activité dans lesquels on se situe, évidemment, tout ce qui est preuve de livraison, le retail, la grande distribution et tout ce qui est ticketing. Ça peut être du contrôle de billets, ça peut être également du contrôle d'accès sur des événements comme les festivals, le cinéma, les musées, quand ça va reprendre. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la partie transport logistique. Donc là, sur ce slide, j'ai essayé de concentrer un peu tous les arguments qu'on avait sur ce terminal. Ce terminal, il sort Android 10, il va passer Android 11 le trimestre prochain. Ici, vous voyez, donc, il est équipé d'un lecteur 2D. Alors, c'est pas un lecteur, c'est un lecteur 2D premium, hein, c'est le Zebra, c'est le 4710. Donc, ça n'est pas c'est le 4710, pardon. C'est pas le 4100, hein, donc c'est un très très bon lecteur. On lit jusqu'à quasiment 90 cm, 1 mètre. Vraiment on a souvent fait la différence justement du fait de la qualité de lecture de ScanEngine Zebra par rapport à on est obligé d'en parler, hein, c'est nos concurrents Zebra eux-mêmes, TC21, TC26, qui n'ont pas ce genre de ScanEngine à l'intérieur. Hein. Là, il faut plutôt passer sur des versions TC50 et quelques pour avoir des ScanEngine comparables. Il est extrêmement fin, l'écran il fait 5,5 pouces, IP65 et IP67. Alors, les gens ils nous disent, tiens, pourquoi vous avez les deux? En fait, il est IP67. Mais simplement, c'est que ici, vous avez des pocopines derrière pour pouvoir mettre le pistol grip. Et quand on enlève cette partie-là, qui sert à tenir la dragonne, évidemment, comme les pocopines sont à l'air libre, ils passent en IP65. Mais autrement, il fonctionne sous la pluie sans aucun problème. On peut l'utiliser avec des gants, ça marche très bien. Quand on met le pistol grip ici, ça, c'est pas anecdotique, hein, c'est qu'on est quand même capable de prendre la photo. La caméra est toujours accessible, quand bien même on a mis le pistol grip dessus.
Autre argument ici qui est intéressant, et ça c'est un petit souci qu'on avait auparavant auprès de chez certains clients, l'antenne NFC elle se situe sur le museau ici, près du Scan Engine. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en général, elle était ici, mais chez tous les fabricants d'ailleurs, hein, sur le capot de la batterie, ça faisait que c'est pile à l'endroit où on met la main. Donc c'est-à-dire que quand on devait lire une étiquette NFC, un tag NFC, il fallait enlever de sa main qui est censé être dessous ici. Ce n'était pas du tout pratique. Aujourd'hui, juste en laissant la main à l'intérieur et en positionnant comment dire, la tête du RS35, on a accès directement à l'antenne NFC et donc on lit le tag très facilement. Petit détail aussi, ici, regardez, la Dragon, elle se soulève. Donc c'est extrêmement facile quand on veut changer, par exemple, la batterie. On a juste à déclipper ici. On n'a pas besoin d'enlever la Dragon complètement pour pouvoir changer la batterie qui est changeable à chaud. Voilà, donc là, toutes ces choses-là, vous pourrez les regarder à tête reposée. Hein. Donc on a deux versions. Hein. Par défaut, il est à 3 Go et 32 Go de RAM. On a une option à 4 Go qu'on utilise la plupart du temps quand on fait par exemple du picking vocal, parce que la voice est un peu plus consommatrice de ressources. Donc, bon, la différence entre le 3 Go et le 4 Go est assez faible. On parle d'une cinquantaine d'euros. Mais bon, en standard, on propose le 3 Go puisqu'on est souvent sur des marchés quand même assez concurrentiels. Le CPU, c'est un octa-core, 1,8 Go, ce qui est déjà une très, très belle performance. En fait, ce produit, je parlerai un peu du prix derrière, c'est comment dire, c'est un très, très bon rapport qualité-prix. Alors, ce n'est pas le moins cher du marché, ce n'est pas le meilleur, mais je pense très sincèrement que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, temps d'autonomie, 12 heures minimum. Voilà, donc ça, ce sont toutes les specs que je vais vous laisser dire tranquillement, hein, on ne va pas les énumérer. Il y a des choses intéressantes quand même, c'est qu'on est capable de faire du fast roaming en Wi-Fi, donc ça c'est très très important, et on est également compatible Cisco, extension ici, donc y compris aussi la partie voice entreprise, donc tous ces petites specs qui font que en Wi-Fi ça marche bien, de l'AP Cisco ça marche très bien, et en voice ça marche très bien, donc c'est quand même très 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 orienté fonctionnement. Alors, les accessoires, ça sont nos accessoires. Alors, nos accessoires, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup sur le produit récent. On va en avoir de plus en plus, hein, notamment des cradles multipositions qui vont arriver bientôt. On a déjà le pistol grip, le rubber boot qu'on met quasi systématiquement. Mais on a aussi des partenaires hein, qui sont très sympas et qui ont fait des accessoires pour le RS35. Notamment ici, si on prend l'exemple de Carcom, hein, qui fait des cradles multipositions. Là, j'ai pris un autre exemple, c'est Brodit, hein, qui fait un cradle véhicule, hein, qu'on utilise beaucoup pour la partie preuve de livraison. Ici, Acte 7, un de nos partenaires. D'ailleurs, je crois que Hubert est présent à la réunion, là. Qui fabrique un accessoire extrêmement intéressant. C'est un trigger Bluetooth. Donc, ce n'est pas un scan engine hein, qu'on met sur le doigt, c'est un trigger Bluetooth qui est associé ici avec le RS35 sur un support avant-bras. Et comme je vous ai dit que le scan engine est très performant, qui peut lire jusqu'à quasiment 1 mètre, c'est-à-dire qu'on a un système wearable vraiment à des prix imbattables. C'est-à-dire qu'à moins de 1 000 euros, prix liste, hein, je parle toujours prix liste, on a un système pour du picking main libre et qui marche très bien, qui fonctionne extrêmement facilement. Donc, pour vous donner une idée, hein, parce que c'est toujours bien de parler un peu des produits, et je parle toujours, je vous répète, en prix unitaire public, un terminal 3G en Wi-Fi seulement, donc sans le LTE, sans le 4G, il est à partir de moins de 850 euros. Si on prend la version LTE, on est à 933. Alors, je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'on a demandé, nous, Ibrahim et moi, à Taipei, parce que l'intérêt d'avoir une société qui est à taille humaine, c'est qu'on peut demander des développements spécifiques. On a demandé d'avoir un RS35 sans scan engine. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a des clients qui veulent mettre des ring scanners. Ça peut être des tas, hein, ProGlove par exemple, ça peut être d'autres. Et mettre un RS35 qui a un scan engine à l'intérieur de qualité, je trouve ça un peu du gâchis. Donc, on a demandé d'avoir le RS35 sans scan engine. Ça a été accepté. Il est disponible à partir du mois prochain.
c'est un appareil en Wi-Fi, par exemple, qui va se situer à moins de 700 € prix liste. Non, je ne suis pas en train de vouloir faire des remises à tout prix, hein, mais je vous dis, c'est que au niveau rapport qualité-prix, c'est un produit qui est imbattable. Alors, le RK95, alors là, on va partir sur une approche un peu différente. C'est le terminal entrepôt par excellence. Alors, comment le situer? On va se situer entre le MC33, MC93, CK65 et ainsi de suite. Donc, je ne vous ai pas parlé aujourd'hui du RK25, hein, ça peut faire l'objet d'une autre discussion. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est vraiment un produit qui est extrêmement magnifique, extrêmement performant, et pareil, dans la même philosophie que nous avons de dire on va faire un rapport qualité-prix imbattable. Nous, on s'est dit à juste titre, si on arrive sur le marché européen en disant on fait la même chose que Zebra et Honeywell et on est au même prix, les clients vont nous dire on va acheter des Zebra d'Honeywell, hein. On est quand même beaucoup moins connu. Donc, sur des produits à qualité équivalente, on sera de toute façon moins cher. Voilà, donc les specs du produit. Juste une chose, quand je parle de on sera moins cher, et on va donner évidemment à nos partenaires plus de marge, hein. Notre philosophie étant de faire que de la vente indirecte, hein. Vous voyez que Ibrahim et moi, malgré nos salaires de ministres, on n'est que 2 sur la France, hein. Donc, c'est une structure qui ne coûte pas cher par rapport à des structures telles que Zebra, Datalogic ou Honeywell. Donc, on préfère que l'argent qu'on va économiser, on va le mettre dans la poche de nos partenaires plutôt que dans des structures coûteuses, et c'est pas prêt de changer. Vous savez, un jour, j'ai discuté avec le créateur de Symbol à l'époque, parce que je travaillais pour eux, et qui me disait, quand ils ont acheté MSI, il me dit on n'a peut-être pas dû faire ça, parce qu'on n'avait jamais gagné autant d'argent que quand on vendait en indirect. Donc voilà les specs du produit. Donc l'écran, c'est un bel écran, un 4,3 pouces. On a 3 types de claviers, je vais vous les détailler tout à l'heure. La caméra, alors lui, il est IP65. On a besoin d'IP67, hein, en entrepôt. Hein, travailler sous la pluie avec ce terminal-là, c'est extrêmement rare. Il a un CPU, c'est un MIMO 2x2 qui est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, c'est les mêmes que ceux du marché, c'est les 660, hein. C'est les mêmes que ceux de Zebra et que Honeywell et les autres, hein. L'intérêt aujourd'hui de ce terminal-là, c'est qu'on a 3 têtes de lecture, le standard range, le middle range, et on a l'extra long range qui est également le scan engine de chez Zebra, que tout le monde apprécie, hein, qui peut dire jusqu'à quasiment plus de 20 mètres, hein. Donc, c'est la différence qu'on peut avoir avec le RK25 chez nous, qui ne propose que le standard range et middle range. Donc, 2 types de batteries en fonction de l'utilisation, des rotations des utilisateurs, 3000 et 6000 mAh. Ça, c'est intéressant. On a une version grand froid. On a beaucoup de demandes aujourd'hui sur le grand froid. Donc, c'est le même. Simplement, c'est qu'ici, il y a des résistances qui ont été mises derrière la dalle tactile et ici, devant le scan engine pour éviter la buée et la gelée ici. Donc, j'ai peur d'être un peu trop long, hein. Aurélien, je suis toujours dans les temps ou pas? Oui. Il va bientôt falloir arrêter. Bon, alors, j'avance un peu. Hop. Donc voilà, ça c'est les 3 types de claviers. Le 52 touches, hein, ici pour le classique émulation, 38 touches, et le dernier qui vient de sortir, c'est de celui-ci qu'on a fait à l'origine pour le terminal grand froid, mais qui sera disponible sur les autres aussi en standard. On a fait des plus grosses touches parce qu'évidemment, dans les milieux frigorifiques, les gens travaillent avec des gants. Les différents accessoires qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, on a une belle gamme d'accessoires entre les cradles multiposition plus chargeur, on peut tout combiner. Là, on a un de nos partenaires, hein, qui a fait un truc sympa, c'est une housse ici caoutchouc, parce que même si ça peut tomber jusqu'à plus de 2 mètres de haut, ben, c'est mieux quand ça ne tombe pas, hein. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est un produit qui va très vite. On est très, très fort en Wi-Fi. D'ailleurs, je pense que Marc est là aussi. J'ai vu son nom tout à l'heure. Grâce à Marc Bausch, hein, qui a la société ASMI. Grâce à lui, on a installé un client aujourd'hui avec le RK95. Et ce qui a fait la différence, outre son poids, parce qu'en fait, il fait moins de 500 grammes, c'est le fait qu'il est extrêmement performant en Wi-Fi. Que ce soit sur le roaming d'Access Point en Access Point, mais également d'être capable de capter dans des zones où les autres ne captent pas.
Voilà, donc ça, les différentes options de lecture, ça, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Le grand froid. Et le prix, voilà, je vous laissais, pour vous donner une idée, hein, c'est des terminaux qui partent de 1600 à, le plus cher des terminaux, il vaut 2399, c'est le extra long range grand froid. Donc là, il cumule tous les avantages. Si on prend l'équivalent chez nos confrères, on voit une différence de prix quand même assez notoire. Hein. Et voilà, je voulais juste résumer sur ma partie sur vraiment l'approche de Cipherlab en France. C'est cette gamme de terminaux vraiment de grande qualité avec le programme WeCare qui permet d'assurer une pérennité des équipements. Nos outils de déploiement ADC, WMDS, Remote Cloud dont Ibrahim va parler maintenant, et évidemment le support et la maintenance en France. Voilà. Donc, c'est une petite brève présentation de Cipherlab. Bon, sachez que vous pouvez tous après me contacter via Outronix ou directement si vous le souhaitez pour avoir plus d'informations. Je ferai un plaisir de vous les communiquer. Donc voilà, j'ai fini merci, Alain. un peu à le temps. Alors, comment je fais pour… Alors, normalement, tu fais arrêter le partage. Je ne l'ai pas. Attends, je peux peut-être que Ibrahim, lui, peut reprendre comme a fait Frédéric. Ah ben voilà, super. Est-ce que vous voyez mon PC? Oui. Ok. Alors, je vais rebondir juste sur 2 points dont a parlé Alain. Oui. Sur le Wi-Fi, en fait, alors ce qui nous permet d'être bon en Wi-Fi, parce qu'on est aussi un vrai fabricant et qu'on a accès aux couches basses au niveau du matériel. Donc, en fait, entre la partie hardware et la partie logicielle, on a intercalé notre driver qui fait certaines choses qui permettent de garder les connexions et qui permettent de se reconnecter de façon plus efficace que ce que fait Android en standard. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est très, très bon au Wi-Fi. Alors, évidemment, il y a les antennes, hein, il y a la mécanique. Pour faire un bon Wi-Fi, la base de la radio, c'est les antennes, mais c'est aussi tout le logiciel qui vient au-dessus. Et c'est pour ça qu'on est très bon pour ça. Et un autre point, c'était sur le fait qu'on soit IP65 sur certains terminaux et notamment en cold chain, c'est-à-dire que souvent on pense qu'il faut être étanche et c'est mieux d'être étanche. En fait, c'est faux, c'est tout le contraire. Quand vous êtes dans des entrepôts et particulièrement quand vous passez du chaud au froid, vous allez avoir le phénomène de condensation qui fait que si votre terminal est étanche, vous allez avoir de l'eau à l'intérieur, ça va oxyder l'intérieur du terminal. Donc le fait d'être IP65, on n'est pas étanche. Mais au moins, ça permet d'aérer le terminal et ça permet de ne pas oxyder l'intérieur du terminal. Voilà. Donc, je ne le savais pas, Ibrahim, mais c'est un avantage. C'est un avantage, oui. Oh, ben, génial. Ça peut être perçu comme quelque chose de moins bon, mais en fait, c'est fait exprès. D'accord. OK, alors, je vais vous présenter donc nos outils de déploiement qui sont ADC et Remote Cloud. Alors, c'est un écosystème en fait complet qui va permettre de donner à nos partenaires un vrai avantage compétitif. Alors, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, déployer une solution, quelle qu'elle soit, ça va être gérer le déploiement, c'est-à-dire faire des profils, créer des profils, installer des applications, savoir ce qu'on veut sur le terminal, le gérer sur le terrain et ensuite le suivre durant toute la vie du projet. Et on va voir comment on fait ça concrètement. Je vais commencer par le premier outil qui est ADC. Alors, c'est un outil qui est très simple, qui est très visuel. C'est des captures d'écran que j'ai fait sur la présentation. Mais après, je vais vous les montrer aussi en live. Et puis, si vous avez des questions, on pourra faire des modifications en live. Et donc, c'est très simple, c'est très visuel et ça permet en fait de créer son projet. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu les problématiques de déploiement, vous allez retrouver toutes les familles d'options que vous paramétrez généralement quand vous déployez un PDA. Ça va être l'auto-installation des applications, le wireless, les paramètres code barre et tout ce qui s'ensuit. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est très visuel. On va très, très loin dans les paramètres, c'est-à-dire que autant il est très simple, mais ça permet d'aller très, très loin et d'avoir accès à des paramètres système qui sont généralement même pas accessibles sur les machines, même quand on va dans les menus manuellement. C'est là aussi on fait la différence sur ces produits-là.
Là, bon, j'ai un exemple où on va dans le détail paramétrer les paramétrages des symbologies. Alors, Remote Cloud, alors on a deux parties, je vais peut-être être un peu vite. ADC, c'est la partie qui va nous permettre de fabriquer un peu notre master. C'est lui qui va nous dire, voilà, je vais installer telle application, je vais lire tel type de code barre. Ensuite, il faut le gérer sur le terrain. Alors, comment on va faire? Une des façons de le déployer, c'est d'utiliser notre outil Remote Cloud. Et comme son nom l'indique, c'est un outil qui est sur le cloud, un MDM maison. Alors, ce MDM, en fait, ce n'est pas vraiment notre MDM. C'est-à-dire que c'est le MDM de Google. C'est Google qui va gérer la machine. Sauf que nous, en fait, on a développé une interface qui va donner des instructions à Google. Donc, on va enregistrer les machines sur notre MDM. Donc là, j'ai une visu du dashboard. On va pouvoir visualiser les machines et avoir des statistiques. On va pouvoir voir ici les machines qui ont été intégrées. Alors, je passe assez vite là-dessus parce que je vais vous montrer des choses plus intéressantes après. Sur le MDM, on peut voir machine par machine tout un tas de choses sur la machine, l'OS qui est installé dessus, le niveau de la batterie. Ici, j'ai une rubrique de contrôle à distance qui n'est pas encore active, mais qu'on est en train de développer. Donc là, sur la droite, j'aurai juste à cliquer sur la machine pour prendre le contrôle de la machine. Et ça, tout en étant intégré dans Remote Cloud. Je peux voir toutes les applications qui sont installées sur la machine. Donc, si l'utilisateur a installé des applications, ben, je vais le voir. Évidemment, s'il a été autorisé à le faire, parce que je peux aussi bloquer. Et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. L'intérêt du MDM dans la source Google, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est que c'est Google qui va gérer les machines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'héberge rien du tout, on n'héberge pas de serveur. Il y a juste à créer la configuration et la pousser sur Remote Cloud. Et Remote Cloud va la pousser chez Google. Et c'est Google qui va gérer le parc. Donc, qu'on ait une machine ou qu'on ait 100 000 machines, Google est capable de le gérer avec ses infrastructures. Et ça fait toute la différence. C'est que quand vous mettez à jour une application, par exemple, Google nous garantit une mise à jour sous 24 heures, quel que soit le nombre de votre machine, pour peu que la machine soit évidemment sur Internet, pour peu qu'on puisse la toucher, pour peu qu'on puisse communiquer avec. Et c'est Google qui va gérer ça. Ensuite, ce qu'on peut faire sur le MDM, c'est avoir, alors je vais passer directement sur les écrans, c'est avoir du reporting. On va pouvoir faire des exports. On n'est pas obligé d'aller sur la console pour voir les machines qui sont connectées ou ce qu'elles font. On va pouvoir faire un export et ensuite les analyser. On a des clients qui ont développé en fait des routines pour intégrer les exports qu'on va leur envoyer et puis les intègrent dans leur dashboard, dans leurs outils de gestion. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire très simplement. Ce qu'on peut faire également depuis ce MDM, c'est bloquer une machine, la resetter à distance, c'est-à-dire faire un factory reset parce qu'on l'a perdue, parce qu'on ne sait pas où elle est, la verrouiller. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec. On peut gérer les différents profils, mais avec des groupes. C'est-à-dire qu'on peut créer un profil qui va être un profil d'application, parce qu'on a une certaine catégorie d'utilisateurs, ici qui s'appelle profil A, mais on peut affecter ce profil à des groupes. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, ça c'est un groupe qui est dans le nord, dans le sud. Et on va pouvoir affecter, on crée des groupes auxquels on affecte des profils. Et quand on modifie un profil, tous les groupes qui sont concernés vont prendre ce profil. Donc, on va automatiquement modifier toutes les machines, automatiquement en fonction des groupes qu'on a créés. On peut créer des… Alors, sur Remote Cloud, quand on se connecte, on a un login, un mot de passe, mais on peut créer des sous-utilisateurs parce que je veux donner accès aux gens du support à un groupe en lecture ou en lecture-écriture. Ou alors, on peut donner accès à notre client. Ça peut être un revendeur
qui a évidemment le contrôle total de son remote cloud, et il peut décider qu'il a mis toutes les machines de son client dans un groupe, et il peut décider de créer un login pour son client qui va avoir accès à ces machines. Donc tout ça, c'est possible. Alors comment ça se passe maintenant concrètement? Et en fait, ces outils, ils ont été développés avec pour seul objectif de réduire les interventions inutiles. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, entre le moment où on sort la machine du carton et on la donne à l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Et en fait, on a tout fait pour réduire au maximum les interactions. Alors, une fois qu'on a évidemment établi notre scénario, qu'on a fait notre master et tout ce qui s'ensuit. Donc là, alors, je ne peux pas vous partager les écrans live parce que c'est des écrans système, donc je ne peux pas les récupérer. Donc, j'ai pris des photos. Quand on démarre une machine, on va se retrouver sur le premier écran qui est à gauche, qui va démarrer. Et celui du milieu, vous devez certainement tous le connaître, c'est ce qui va nous afficher quand on démarre la machine la première fois. Mais là, au lieu de faire un déploiement manuel, on va appuyer sur Start. On va attendre quelques secondes. Et la machine va nous dire que le lecteur code barre est prêt. Une fois que le lecteur code barre est prêt, on va lire ce code barre. Donc ça, c'est un code qu'on a généré avec Remote Cloud. On va arriver sur un menu où il va nous demander de confirmer qu'on est d'accord pour déployer la machine. Donc pour l'instant, j'ai cliqué 2 fois sur la machine. J'ai cliqué une fois, j'ai lu un code barre et j'ai cliqué une autre fois. Et la machine va se retrouver complètement masterisée. C'est-à-dire que je n'ai rien fait d'autre. Donc tout ce que vous avez là sur l'écran de droite, donc là j'ai mis un scénario où j'ai kiosqué les applications que vous voyez à l'écran. La machine est en français. Donc tout ce que vous voyez là, en fait, tout s'est fait automatiquement. C'est-à-dire qu'en gros, en termes de… Alors ça prend un peu de temps parce que il faut se connecter au Wi-Fi, il faut récupérer les applications, il faut mettre à jour, mais tout se fait automatiquement. Donc en termes d'interaction humaine, on ne peut pas faire mieux quasiment. C'est pas possible. On sort la machine, on lit un code barre et on attend que ça se passe pour la déployer. Et ça, c'était l'objectif qui a été atteint quand on a fait la demande pour développer tous ces outils. Maintenant, je vais passer à la partie interaction avec Bixolon. Une fois qu'on a déployé la machine, comment je vais faire pour la pairer avec une imprimante? C'est tout simple. Je vais l'approcher ici de l'endroit qui indique la communication NFC. Mon PDA ici va me demander si je veux vraiment associer l'appareil Bluetooth. Je vais cliquer sur oui. Il me demande la même chose sur l'imprimante, mais j'accepte. Et là, tout se fait automatiquement. Il n'y a quasiment plus rien à faire pour pouvoir imprimer une étiquette. Et là, je vais vous montrer en fait en live ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si je peux arrêter. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, juste avant de vous montrer en live, c'est les écrans Remote Cloud. Donc, là, je suis sur… alors, je ne sais pas si je peux baisser, je peux ça. Voilà, donc là, par exemple, là, je suis sur un profil que j'ai créé. Comment on crée un profil avec Remote Cloud? Et ici, sur ce menu, j'ai ajouté les applications que je voulais voir apparaître sur ma machine. Et vous allez voir que l'interface va vous être familière. Hein. C'est ni plus ni moins l'interface de Google. Donc là, je vais rajouter WhatsApp, par exemple. Et je vais vous le faire en live. Je vais le sauvegarder. Il est en train d'essayer sur la machine. Ici, donc ça c'est l'interface qui permet de générer les codes, les QR codes d'enrôlement. Donc ici, vous
pourrez remarquer ici que j'ai mon code Wi-Fi qui est déjà paramétré. C'est-à-dire que quand je vais lire mon code barre d'appairage, je ne vais pas avoir besoin de saisir mes paramètres Wi-Fi. Il va directement les injecter depuis ce code barre. Et ici, on voit que j'ai ici ma liste d'appareils. Donc, je vais aller sur celui-là. Et je vais récupérer toutes les infos. Donc là, je vois la version de l'OS, je vois le numéro d'IMUI, l'état de la batterie et tout ce qui s'ensuit. Je peux ici récupérer des logs de la machine, les logs système, si j'ai envie de les récupérer. Alors, je ne demande même pas l'avis de l'utilisateur. Hein. Je vais cliquer ici et la machine va me les pousser directement sur le serveur FTP. Je vais voir ici les applications qui ont été installées avec leur numéro de version et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça, c'est pareil. Alors, entre-temps, voilà, il m'a installé WhatsApp ici automatiquement. J'aurais dû vous le montrer avant. Maintenant, comment ça va fonctionner? Voilà, c'est-à-dire que là, je n'ai pas du tout touché à la machine. Hein. Et WhatsApp, il me l'a installé ici automatiquement. Pour utiliser l'imprimante, donc maintenant, je l'ai appairé, l'imprimante, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, bon, je vais récupérer, j'ai installé une application d'un de nos partenaires qui s'appelle Polybase, qui a fait un petit développement très rapide avec les SDK qui ont été fournis par Bixolon. Donc, c'est juste une application de test hein, qui va imprimer un ticket. Donc, ils ont fait ça très rapidement. Hein. Donc, je sélectionne l'imprimante qui a déjà été ici appairée. Je lui dis de la connecter. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra ou pas. Bon, voilà. Et c'est tout simple. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai sorti mes machines du carton et entre le moment où j'imprime une étiquette, en fait, il y a eu très, très peu d'interactions humaines et tout a été fait très, très simplement. Je n'ai pas installé une seule application sur la machine, je n'ai pas fait un clic sur la machine, je n'ai pas été une seule fois dans les menus de paramétrage de la machine. La machine, elle a été paramétrée toute seule. Quoi. Ma machine, elle est là, elle est en français, tout a été fait automatiquement. Alors après, la puissance de Rimo Cloud, c'est aussi de pouvoir faire tout ça en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais vous montrer un mode là où je vais mettre la machine en mode complètement kiosqué. C'est-à-dire que j'ai un mode ici multi-app. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des options. Donc, ça prend un peu de temps, hein, le temps que ça envoie les informations chez Google, que ça revienne pour dire c'est bon, c'est fait. Maintenant, la machine, elle va prendre un peu de temps pour l'appliquer. Et voilà. Là, la machine, je ne l'ai pas touchée. Hein. Donc, vous imaginez, vous avez 20 000 machines dans la nature. Vous faites la même chose sur 20 000 machines, automatiquement. Voilà. Je suis désolé, j'ai peut-être dépassé un peu en termes de timing. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier sur lequel il faut revenir? Je suis désolé, j'étais un peu vite. Ils ont tous endormi. Oui, hein, je crois. Hein. Non, mais là, ça fait 1 heure. Je pense que… Est-ce que quelqu'un a des questions? Apparemment, non. Non, mais comme on a dit, hein, on va fournir les présentations et puis n'hésitez pas à nous solliciter. On le fera après, one by one. Hein, aucun problème. Fini, toi, Ibrahim? Juste une petite précision. Hein, on avait discuté de ça, Aurélien. On va, pour vous permettre de connaître un peu mieux les produits, on va vous proposer des prix démo, si vous voulez, sur un nombre de quantités limitées. Bon, on n'a pas les mêmes marges chez Bixolon et chez Cipherlab. Donc, voilà. Je parle pour Cipherlab. Les commandes, on peut les prendre sur tous les produits que vous voulez de la gamme à 65% de remise pour vous en tant que revendeur. Hein. Et je crois que c'est un peu moins chez Bixolon, mais c'est un bon prix quand même. Voilà, nous on est à 55% pour ces équipements de démo. Voilà.
Et on avait dit une quantité, si je ne me trompe pas, Alain, on avait parlé de quantité hier pour pouvoir lancer le produit chez les partenaires. Oui, en quantité, bon, des quantités raisonnables, hein, on n'est pas à un près, ça dépend des structures des sociétés, mais bon, jusqu'à 5 pièces, on va pouvoir accepter les commandes de démo. Oui. Voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci à Frédéric, Ibrahim et Alain d'avoir pu nous présenter leur société et leurs produits. Merci à tous nos partenaires pour votre participation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre commercial chez Eutronix. Je crois qu'il y a une question. Il y a une question de Hubert Moreau, je ne sais pas si Oro, si vous ne l'avez pas vu. Alors, il y a Lionel aussi. Un long range est prévu sur le RS35 ou pas? Non. Pour l'instant, le problème du RS35, c'est qu'il est fin, il est petit, et que les scan engines qui pourraient lire loin, hein, comme le 4850 chez Zebra, ils ne rentrent pas dedans. On a une possibilité avec le Flex Range de chez Honeywell. Hein, je joue carte sur table. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas le vendre. Donc, je pense qu'ils vont ouvrir, ce qui est de bonne guerre. Hein, ils vont ouvrir, je pense, bientôt, parce que comme Zebra va arriver avec de nouveaux scan engines, ils ne seront plus en position monopolistique. Donc, ça va l'être. Pour l'instant, on ne l'a pas. Alors, c'est sûr que quand le client, on est face au CT40 avec le Flex Range et que le client veut absolument une distance de lecture conséquente avec un full PDA, on ne peut rien faire, à part le RS51 avec le bidon range. Mais bon, ouais, c'est là où le bas baisse un peu pour l'instant. Mais je dirais, bon, c'est dans la majorité des cas, le scan engine que nous utilisons correspond aux besoins du client. Hein. Bon, tout en sachant que, il ne faut pas oublier non plus, c'est que à partir du moment où on met des scan engines de type Flex Range Honeywell, le prix de l'équipement n'est plus le même du tout. Hein. Ok, merci. J'ai une question de Lionel Amou. Pouvez-vous nous donner le prix liste du MDM Cipherlab? Alors, oui, RemoCloud, en fait, alors il y a deux solutions. Soit il n'y a pas de contrat de maintenance et le RemoCloud, ça vaut 20 € par an. S'il y a un contrat de maintenance compréhensive warranty qui est signé, il y a deux choses qui sont incluses dans le contrat de maintenance, bon, en plus de la maintenance évidemment, c'est les upgrades d'OS gratuits et le RemoCloud gratuit également. Ok, et le MDM est-il basé sur la solution Tiny MDM? Non. Non, c'est une solution propre à Cipherlab. En fait, le MDM, c'est Google, le MDM. C'est-à-dire que c'est Google qui gère son parc de machines. C'est-à-dire qu'on va gérer, les machines sont gérées par les infrastructures Google. Donc, en fait, nous, on ne fait que passer l'information à Google. Voilà. Mais on peut en discuter en aparté, Lionel, si vous voulez avoir plus d'informations, et on peut refaire une démo ensemble. Je rebondis sur le prix du RemoCloud pour Lionel, et tu me coupes, Alain, si je me trompe, il me semble qu'on en avait parlé hier, sur les produits de démo, donc jusqu'à 5 pour pouvoir lancer les produits chez vos clients, on offre le RemoCloud. Oui, bien sûr. Oui, l'objectif est que vous puissiez jouer avec, hein, faire des tests et déployer vous-même en interne chez vous. Et vous allez voir, c'est tellement simple à faire. Bon, moi, je ne le fais pas moi-même, mais je pourrais. Et je n'ai pas particulièrement de profil technique. Mais chaque fois qu'on a pu montrer aux clients comment faire, c'était vraiment un avantage commercial qu'on avait par rapport à la concurrence. Là, on parle du prix. Si on prend des licences SOTI, c'est pas donné, hein. J'ai rien contre eux, on bosse avec eux, on en a vendu encore ce matin. Mais vous prenez les licences SOTI par an sur un temps d'investissement, un retour sur investissement du terminal sur 4-5, d'amortissement sur 4 ans, ça compte dans l'enveloppe. Hein. Là, c'est gratuit. Bon, c'est gratuit parce que ça vient de chez nous, c'est nous qui le faisons. Hein. Bon, bah, écoutez, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
Très bien. Bon, écoutez, merci de votre participation. Et puis, s'il y a la moindre autre question, oui, merci à nous, n'hésitez pas. Hein. Si vous souhaitez les coordonnées de Frédéric, Alain et Ibrahim pour plus de renseignements sur les produits, vous pouvez nous solliciter et on vous les donnera avec plaisir. Oui, et puis bon, de toute façon, là maintenant, on va avoir beaucoup plus de liberté pour voyager. Donc, si vous voulez même qu'on passe vous voir, on est un peu en manque là. Ça va nous faire plaisir d'aller vous accompagner chez les clients si vous voulez. Donc, et en toute honnêteté, et puis je dirais, Ibrahim et moi, vous le savez peut-être, mais ça fait longtemps qu'on est dans le marché. Vous pouvez compter sur nous. Et des informations que vous considérez comme confidentielles, si vous souhaitez qu'elles restent confidentielles, elles le resteront. Donc, voilà. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.